Alerte, 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 c'est fort. J'espère que vous allez bien, chers camarades, chers frères, chers amis, chers parents. Je vous salue depuis vos différentes positions. Waouh, ça fait 3 ou 4 jours que je n'ai pas fait de contenu. J'étais un peu parti en vacances à Los Angeles. J'étais allé changer un peu d'air. Sinon, on va devenir fou ici. Donc, mes abonnés, franchement, c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu ces quelques jours-là. Voilà. Aujourd'hui, le 3e jour, le 4e jour, je crois. Le 4e jour. Aujourd'hui, samedi, non. Je crois depuis mardi, je n'ai pas encore fait de vidéo. Alors, chers camarades, chers parents africains et africaines, panafricains et panafricaines, bonsoir. Je sais qu'il est déjà très tard chez vous en Afrique, mais je voulais faire cette vidéo pour vous saluer, pour vous dire que je suis de retour. Je suis de retour. Abonnez-vous, mettez des likes à mes vidéos. Encouragez-moi avec beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Ça permet à ce que votre patriote puisse faire d'autres contenus pour ce combat. Voilà. Alors, la rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré, président des États-Unis d'Afrique, pour moi, il est le président. C'est-à-dire, avant de parler de la rencontre, je voudrais vous dire quelque chose. Imaginez un temps soit peu que l'Afrique a un seul président. C'est-à-dire un homme comme le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est plus à discuter. Hein. Il n'y a pas un président. Je suis désolé pour les autres pays. Je suis désolé pour même les 2 autres pays. Parce que les gens disent non, il ne faut pas dire ça. C'est ça qui est la vérité. Même quand tu prends RTN, radio-télévision nigérienne, c'est de lui qu'on parle là-bas. Quand tu prends ORTM, c'est de lui qu'on parle là-bas. C'est RTI de Alassane Dramane Ouattara qui ne parle pas de lui. Sinon, même le Kenya, qui est un pays anglophone, c'est Ibrahim Traoré qui est sur toutes les voitures. On le dessine partout, partout, partout. Il est partout. Ghana, on n'en parle pas. États-Unis, on n'en parle pas. Donc, pour moi, et c'est pourquoi, avant qu'on ne parle de lui comme ça, pour ceux qui me suivent depuis 2023, je disais que Ibrahim Traoré est le meilleur président d'Afrique. Mais d'aucuns ne croyaient pas, beaucoup ne croyaient pas parce qu'on dit, oh, comme tu l'aimes. Regardez ma photo de profil. Regardez ma photo de couverture sur ma page Facebook. Ou cette page-là. Regardez la photo de celui qui est là-bas. Depuis là, c'est lui qui est là-bas. J'ai mis cette photo avant même qu'on ne parle de lui comme ça de manière populaire. J'ai mis la photo, ça fait déjà 2 ans. Près de 2 ans, presque 2 ans. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont... c'est comme un don. Quand je vois quelqu'un, je sais que lui, il est bon, lui, il n'est pas bon. Et dès le départ, en 2023, lorsqu'il est venu en 2022, et moi en 2023, je suis venu dans le combat pour soutenir le Niger, je vous ai toujours dit que lui, là, c'est un bon type. Je vous ai dit, n'écoutez pas, à ce moment, le frère Suleiman, il frapponnait. Donc, regardez la vie est bizarre. Hein. Lui que tu traitais de tous les noms, aujourd'hui, tu es assis dans sa bouche. Tu vois, la vie est bizarre. Hein. Suleiman connaît Gbagbo. Quand moi, il venait d'arriver là, je disais à mes abonnés, aux gens, j'ai dit, n'écoutez pas le frère là. C'est vrai qu'il a fait coup d'état n'est pas bon, mais lui là, il est bon. Parce que quand il a écouté son discours, son tout premier discours, pas le discours, il était assis à côté, et puis l'autre là lisait le communiqué, non. Son tout premier discours, quand il a écouté, lui là, c'est un bon type. Et je n'ai jamais changé de position jusqu'à aujourd'hui. Quand il a écouté Clotaire, il dit c'est un faux. Quand il a écouté Bassirou, il dit c'est un faux. Vous voyez? Voilà. Quand j'ai écouté les Tiani, il dit ceux-là sont bons pour le Niger. Bazoum n'est pas bon. Et donc, chers camarades, l'Afrique peut... J'étais en train de déblayer même un peu autour parce que ça fait il y a longtemps que je n'ai pas touché les herbes ont poussé. Donc, j'ai déblayé et puis j'ai pensé à ça. Je dis, mais nous les Africains, notre problème, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. C'est ça notre problème. C'est pourquoi on n'évolue pas. Même en Côte d'Ivoire, l'éléphant est à terre aujourd'hui à cause de l'égocentrisme. Et au-delà de cela, il y a la méchanceté.
C'est-à-dire l'homme noir même est mauvais. Là, africain peau noire. Il est mauvais, il est méchant. Et quand tu dis, on dit, oh, tu aimes trop ça, tu es trop dur. Mais c'est la vérité. L'homme noir est mauvais, l'homme noir. Même quelque chose l'arrange, hein, mais il est capable d'aller contre ça. Quand il voit quelqu'un qui a fait un magasin, ou bien une femme qui vend des chaussures et puis ça marche, elle va aller acheter ses chaussures pour venir mettre à côté d'elle et puis casser le prix. Au lieu de mettre au même prix et d'être amie avec cette dame et de lui demander le secret, tu vas dans quel pays pour acheter tes chaussures là? Non, elle va aller à Djamé acheter friperie, mettre à côté, casser le prix. Tout ça là, pour pas jalousie. C'est ça la crise. Ici là, par exemple les assurances. Tu ne peux pas échapper. Quand tu as pris une assurance, Gaego, ou bien, c'est pas, progressif, ou même quoi, pour ne pas faire de publicité, et puis tu mets les choses de ta voiture là, le prix qui va sortir là-bas, là, c'est ça qui va sortir sur toutes les autres assurances. C'est même pas la peine de dire, bon, comme c'est les gens chers, je vais partir ici, je vais venir ici. C'est le même prix là qui sort. Partout, c'est le même prix. Parce que tout est... C'est-à-dire, les gens, même les banques, tout ça, les gens causent ensemble. Et puis, ils fixent un prix. Vous voyez? L'Africain, c'est ça. Sinon, normalement. Mais les Draman, les Foya Singbe qui a dribblé. Lui-même, il a dépassé Draman. Il a dribblé les Togolais. C'est-à-dire, il a mis une marmaille en place. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Il a mis une marmaille en place qui ne dit pas son nom. Une marmaille qui dépasse l'entendement. Tout cela. Mais ils peuvent devenir des ministres ou des congressmen, des gouverneurs. C'est-à-dire, le général Tiani est gouverneur du Niger. C'est comme ici. Newton, il s'appelle, oui, Garvin Newton. Il est le gouverneur de Californie. Donc, il est comme le président de Californie. Californie est plus balèze même que France, que vous dites France. Californie est plus balèze que ça, en termes de superficie. Voilà. Mais, Newton ou même quoi là, c'est lui qui est gouverneur de tout ce coin-là. On a nos lois. Nos lois sont différentes de la loi de Texas, par exemple. On a notre propre drapeau. La Californie a son drapeau à part. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est pour tout le pays. Et la Californie a son drapeau. Il y a ces... Vous voyez, non? C'est pourquoi ils sont grands. Malheureusement, qui va laisser son poste de président? Son nom. Ça dit qu'il faut qu'on l'appelle président. Lui, il est président. Quand vous prenez le président de la Guinée-Conakry, c'est un salaud. C'est-à-dire, lui là même, là, il ne mérite même pas d'être président, quoi. Ce cocotier là. Est-ce que lui là, il va vouloir quitter son poste et puis laisser Ibrahim Traoré devenir président des États-Unis d'Afrique? Jamais. Ils ne vont jamais vouloir qu'une seule personne prenne la gloire. Mais le problème, ce n'est pas la gloire qu'on donne à une seule personne. C'est la gloire qu'on va donner à notre continent. C'est la gloire qu'on va donner à notre pays. Regardez, on dit le continent américain. Et on dit les États-Unis d'Amérique. Et puis on dit un pays. Et on est étonné qu'ils sont la première puissance militaire. Bon, il y a la Russie qui est là maintenant. Hein, et puis la Chine. Mais même si on inverse, qu'on dit États-Unis est devenu troisième. Et que la Chine et puis la Russie les dépassent. Mais en tant qu'un pays, c'est fort. C'est fort. Parce que les Chinois, ils sont milliards. Comme les Indiens, je crois. Mais ici, on est 350 000, 300 et quelques millions. 350 millions. Vous voyez. Donc, bon, on ne sera plus de ce monde si ça doit arriver. Hein. Mais mon rêve, c'est que l'Afrique soit unie. L'Afrique soit unie. Draman est gouverneur de Côte d'Ivoire. Foya Singbe, il est gouverneur du Togo. Patrice Soulier, il est gouverneur du Bénin. Général Tiani est gouverneur du Niger. Etc. etc. Dramani est gouverneur du Ghana. Et puis on a un seul président, une seule armée. Et Allah, c'est quel pays qui va venir parler sur nous? De vous à moi. Même à l'état actuel, à l'instant T, toutes les armées africaines se mettent ensemble pour former une seule armée. On va dépasser 1 million d'actifs. 1 million de réservistes. Tous les pays mettent les chars ensemble, les Kalash ensemble, les petits avions ensemble. Et puis, on paye les impôts dans une seule caisse. Mais le budget militaire risque de dépasser même pour la France.
pour toute l'Europe même mise ensemble. Ah oui, et c'est comme ça on deviendra fort. Et on ira maintenant, on fera tout pour avoir notre arme nucléaire. Parce qu'on va trouver ça en foutaise qu'un gros pays, un pays comme l'Afrique, n'a pas d'armes nucléaires. Donc vous allez voir que notre problème, ça ne sera plus les avions de chasse, ça ne sera plus les drones à Kachim, quoi, non. Parce qu'on en aura suffisamment. Mais comme le dit le frère John Zoko, ça c'est impossible. En tout cas, actuellement, c'est-à-dire de notre vivant, c'est impossible. Puisque vous voyez des gens comme le RDR qui se moquent du capitaine Ibrahim Traoré, africain, un Africain. Et parmi eux, il y a des intellectuels qui savent très bien que le capitaine, ce qu'il fait là, c'est bon. Mais comme eux, ils mangent un draman et que ça arrange leur poche, ils font semblant de ne pas voir la vérité. Et on l'appelle Ibé Cacao, on l'insulte, on l'injure. Attends, ce qu'il fait là. Mais c'est très bon pour l'Afrique. Regardez aujourd'hui. Tu t'en vas partout. Tu vas partout. On commence à regarder un peu l'Afrique, le continent. Puisque eBay a fait un buzz là. Il y a une journée mondiale de soutien à eBay. Les gens sont allés prendre Times Square ou bien quoi là, quelque part là-bas à New York. Pour manifester. Au Canada, ici, les gens ont manifesté. Au Kenya, Ghana, partout. En Europe, même en France. Bon, Europe, c'est France, c'est la même chose. Les gens ont marché. Donc souvent, on a encore une minute là, puisque je suis en direct, 11 minutes. Donc souvent, ça me taraude l'esprit. On est méchant. On est méchant en Afrique. C'est ça qui fait qu'on n'évolue pas. Alors, nous allons parler de la rencontre. Lors de la rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président de la Fédération de la Russie, Poutine a décidé, que le Burkina Faso passe à l'étape supérieure dans le but de rendre les terreaux en poussière maintenant. Ça ne sera même plus des trucs ciblés. C'est pour verser maintenant des bombes dans les forêts. Pour en finir. Parce que ça fait que les projets de IB retardent un peu. On est déjà vers la fin de la 3e année déjà. Ça retarde un peu là. Voilà. Et donc, je vais vous lire le petit texte ici. Avec les images illustratives que j'ai vues ici. Ok. Voilà. Voici les images illustratives. Le capitaine qui est là. Avec... vous voyez. Voilà. Et puis, j'ai vu un semi-blindé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Fabriqué au Burkina Faso. Oui, un camion militaire semi-blindé que les gens ont présenté. Je pense qu'ils ont présenté ça hier le 9. En tout cas, c'est hier que moi j'ai vu ça. Hier le 9. Donc, le Burkina s'entraîne déjà à fabriquer des semi-blindés. Plus tard, ça sera des blindés. Après, ça sera des semi-chars avec des canons. Après, ça sera des chars. Ainsi de suite. Vous voyez, ce pays-là a de la volonté. Ce pays a de la volonté, chers camarades. Donc, le président Poutine a assuré ou rassuré le capitaine. Il a assuré le capitaine que le capitaine bientôt disposera de tout l'arsenal militaire, c'est-à-dire l'arsenal d'armement militaire nécessaire pour réduire en poussière les terreaux. Et eBay n'a pas du tout hésité. Il a validé l'ensemble des propositions de Poutine. Il a dit à nous, allez, on est parti à ça. Si tu veux nous armer, nous on est là. On signe et puis on est parti. Missiles, avions de chasse. Parce que le Mali a déjà des avions de chasse. Hein? Ah oui. Je ne sais pas pourquoi le Mali n'a pas encore présenté ça officiellement. Mais je pense qu'il y a quelques jours, on a vu un peu, les Maliens ont pris des photos dans le ciel. Et les Maliens ont entendu un bruit qu'ils n'ont jamais entendu. Vous voyez, un bruit dans le ciel.
Donc sûrement que les Maliens, les autorités étaient en train d'essayer leur chasseur. Et donc, chers camarades, comme je ne veux pas faire un très long direct, nous sommes à 15 minutes. C'est pour vous dire que je suis de retour. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à faire nos vidéos comme d'habitude. Voilà. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vois pas vos commentaires. Je vois qu'il y a 160 personnes en ligne sur Facebook. YouTube, je n'ai pas lancé. Je vais prendre la même vidéo pour mettre sur YouTube. Mais je ne vois pas les likes, les commentaires, etc. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème ou ma page est restreinte, je ne sais pas. Mais, voici un peu ce que je voulais dire. J'ai vu, quand je suis revenu, j'ai vu que les gens se moquent beaucoup du capitaine. Les gens se moquent du capitaine, les gens se moquent du capitaine. Il n'y a pas de problème, c'est ça l'Afrique. Hein? Mais j'ai vu le commentaire de John et après ça, je n'ai plus vu de commentaire. Bon, c'est pas grave. C'est ça, la triste réalité. Les gens se moquent du capitaine Ibrahim Traoré. On dit qu'il a enlevé gants, il a salué, chose. Mais quand il est dans l'AES, il fait les bords. Mais le bord là, c'est familier. Donc quand il est chez lui à la maison en Afrique, que ce soit au Ghana, que ce soit au Niger ou au Mali, ou au Burkina, il est chez lui à la maison. Donc il est avec ses camarades, avec ses amis. Donc il peut faire bord à ses ministres, à ses généraux et aux autres présidents de l'Afrique de l'Ouest. Quand il salue l'autre côté, c'est juste la diplomatie. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il a peur de quelqu'un, il n'a pas peur de temps, il a peur de temps. Il y a quoi dedans? Donc je vois les gens qui se moquent. Oh, il a fait comme si... Bon, les gens ont fait des défilés. Les gens ont fait des défilés militaires. Là-bas, en Russie. Et j'ai vu encore des gens qui se sont moqués des défilés militaires. Les gens se sont moqués des défilés militaires. Que non, ils sont en train de marcher. Mais si c'était les Draman qui marchaient à Paris, on allait voir ça en bizarre. On allait voir ça en bizarre. Bon, allez-y marcher à Paris, on ne vous a pas empêché. C'est pourquoi les Africains ne veulent pas que vous puissiez marcher à Paris. C'est parce que les gens là, qui sont à Paris là-bas, là, à l'Élysée là, ce sont des gens qui vous voient comme des esclaves, qui ne vous respectent pas, qui vous volent, qui vous pillent et qui vous imposent des présidents. Ce qui est différent ici. Voilà. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ne pas dépasser les 20 minutes. Nous sommes à 17, bon, presque 18 minutes. Je ne vais pas aller plus loin comme je dois mettre ça de l'autre côté aussi pour signaler, pour dire aussi à mes abonnés de YouTube que je suis de retour après quelques jours de repos. Merci beaucoup, chers camarades. S'il vous plaît, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne rien manquer. Mettez des j'aime, des likes. Mettez beaucoup de commentaires. Et puis aussi, n'oubliez pas donc de partager dans les groupes. Cela encourage. Quand tu finis une vidéo, tu postes une vidéo, tu vois 500 partages, 1000 partages. C'est encourageant, chers camarades. Vous voyez, vous pouvez partager avec anonymat dans les groupes. Vous partagez pas, on ne voit pas votre nom. Pour ceux qui ont honte du combat. Vous voyez, donc partagez les vidéos de ceux qui mettent leur vie en danger pour vous soutenir, chers Africains. Apprenez à partager. Mais c'est souvent, mais tu as le temps, mais tu dis, ah, attends, me reposer. Parce que tu ne sens pas le soutien. Tu vois, non? Et puis, nous qui faisons vidéo, il n'y a pas l'argent sur Internet. Même s'il y a l'argent pour avoir bon jeton sur Internet, il faut faire beaucoup de vues. Regardez TikTok. Pour avoir même 20 dollars ou même 20 euros, tu dois faire au moins 500 000 vues ou 1 million. Juste pour 20 euros. Donc, il n'y a pas l'argent sur Internet. C'est pareil pour Facebook. C'est pareil pour YouTube. C'est YouTube même qui science un peu seulement. YouTube, eux, ils sens petit, mais les autres là, TikTok, Facebook, là, il n'y a rien là-bas. Donc, tout ce qui nous encourage, c'est vos partages et vos likes. Vous voyez? Voilà. C'est vos partages et vos likes. Donc, apprenez, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous voyez quelqu'un a produit une vidéo, que vous êtes abonné à sa page, vous voyez la vidéo, partagez, ça encourage la personne. Vous voyez? Dès que je parle de ça là, ils sont en train de partir. Tu vois maintenant 100 personnes. Quand on était à 100, comme je ne sais pas, 160, 80. Vous voyez, c'est ça l'Afrique. Voilà. Mais quand c'est les bêtises, les débordos, les buzz, les choses à caractère sexuel, c'est là les gens partagent.
où les gens s'insultent, ça casse les papos. On dit non, DJ quoi là même là, c'est qui est lui là même là? Il a oublié son nom là, il y a un gars là, Vecho Lolas. Vecho Lolas insultant, les gens partagent. Vous voyez, c'est aussi dommage, c'est ça l'un de nos soucis. Merci et que Dieu vous bénisse. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.